Alors, du coup, ben, tu me tournes les pages, hein. Donc, on arrive au cas 4 et on est sur l'imputation en onglet 3SA. C'est un point assez significatif dans l'ENC puisqu'il s'agit des imputations analytiques. Tu peux passer sur les slides au fur et à mesure. Du coup, voilà. Alors, mets-le tout affiché en fait, parce qu'il y a plein de petits trucs qui vont s'afficher après, mais affiche tout. Voilà. Donc, dans l'onglet 3SA, en fait, on a un tableau de contrôle qui est le tableau de contrôle 1762. Alors, ce n'est pas un tableau de contrôle qui apparaît dans les HTML. C'est un tableau de contrôle qui est un fichier Excel à part qui s'appelle donc 2021 ENCSSR 01 7 arc. Et dans ce fichier, il y a pour chaque section et pour chaque type de section et pour chaque section, le libellé de la section, le numéro du compte, le libellé du compte, le montant par compte qui a été imputé dans la section, N-1, l'évolution N-1 et son évolution en montant et en pourcentage. Nous, on se sert beaucoup de ce fichier puisqu'il permet en fait de regarder d'une manière assez précise les imputations entre les 2 années et d'identifier quand il y a des anomalies ou des augmentations ou alors des manquements d'imputation de certains comptes dans les sections. Donc là, par exemple, en service hôtelier, donc là, il est fermé le tableau, hein. On n'a que les totaux, mais évidemment, vous allez voir après, et vous le voyez tout de suite ouvert dans le tableau qui est en dessous, pour la section service hôtelier. Donc, on passe de 502 000 à 808 000. On a donc une augmentation de 306 000, 61%. Et du coup, grâce au détail de toute l'imputation sur cette section, compte à compte, on vient identifier qu'est-ce qu'il s'est passé. Donc, on voit bien que c'est le nettoyage du coup à l'extérieur qui est passé de 41 000 euros à 300 et quelques mille, ce qui fait une augmentation très importante et qui constitue la variation de la section. Donc évidemment, là, on va vous poser des questions, hein, de savoir pourquoi ça a augmenté de 347 000 euros. Et du coup, vous allez soit nous expliquer que vous êtes mis à sous-traiter votre nettoyage, et peut-être que c'est tout simplement parce que vous avez imputé dans le service hôtelier la totalité de la sous-traitance de nettoyage, alors que les années précédentes, et déjà l'année précédente, vous aviez imputé sur les sections consommatrices de nettoyage, les unités médicales et les plateaux différents qui avaient utilisé ce nettoyage. Donc, c'est un petit peu ce genre de choses qu'on va traquer et qu'il faudrait, ou sur lequel il faut travailler en V2, hein, c'est sur tous ces constats d'évolution. Donc là, généralement, on vous met sur la piste, hein, parce que du coup, on fait cette analyse et on vous dit, voilà, dans cette section qui est augmentée de 300 et quelques mille euros, eh bien, ces 300 000 euros, ils sont dus essentiellement à l'augmentation du nettoyage à l'extérieur. Et donc, ce tableau permet aussi, après, de venir filtrer sur ce compte de nettoyage à l'extérieur et de bien voir ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que là, cette année, cet établissement a imputé tout sur le service hôtelier, alors que l'année précédente, il avait dispatché ce compte-là, 628 300, sur toutes les sections qui avaient eu du nettoyage à l'extérieur. Donc, eh bien, le superviseur va vous mettre une observation
il va vous dire que ce compte-là est affecté à 100% sur la LGG service hôtelier et que c'est à répartir sur les SA consommatrices. Et vous devrez donc corriger votre onglet 3SA en conséquence. Au niveau de l'impact, en fait, hein, vous savez que l'onglet, alors ce tableau 1762 de la phase 3 va vous donner un montant total de charges nettes et il va vous donner uniquement les charges moins les produits en atténuation. Mais après, en onglet 5, on va pouvoir imputer sur les activités subsidiaires, on va pouvoir déduire des charges consommées de différentes LGG. Et donc, par exemple, sur le service hôtelier, on pourrait avoir encore une déduction de charges, c'est-à-dire que notre compte, notre section service hôtelier, qui a 808 000 € de charges affectées en onglet 3SA, viendrait avoir 22 000 de services hôteliers déduits car consommés par une activité subsidiaire, donc sortie de l'étude pour 22 191. Au total, du coup, dans le tableau de contrôle des logistiques médicales et générales, le tableau 10.1 qui donne les coûts unitaires de logistique, vous allez avoir dans ce tableau le montant des charges nettes, mais là, ce sera net des produits en atténuation plus des charges indirectes qui ont été déduites. Et donc là, on se retrouve avec 808 000 moins 22 000 égale 780 et quelques mille que vous retrouvez donc dans votre tableau de contrôle 10.1 et qui sera divisé ce montant par le nombre de clés déclarées au total. Évidemment, donc, hein, si on a une erreur d'imputation comme ça et qu'on a tout imputé sur la LGGSH, on va se retrouver avec un coût unitaire de la LGGSH bien supérieur à l'année précédente. On continue avec le cas 5, l'onglet 4. Et on va avancer un petit peu plus vite en fait entre deux slides, comme ça on va aller droit aux questions les plus importantes. Au niveau du cas 5, on parle de l'onglet 4 là, donc l'onglet 4, vous savez, c'est l'onglet sur lequel on vient déduire les produits en atténuation sur le poste de charge que ce produit atténue. Donc le but de cet onglet, c'est de pouvoir avoir des postes de charge nettés des produits en atténuation et non pas uniquement les sections, le total des sections nettées des produits. Donc là, l'onglet 4 ressort lorsque vous n'avez pas totalement déduit les produits sur les postes de charge, ressort en anomalie avec un test de produits restant à déduire. Donc c'est ce qui est encadré rouge, le 1331. Et puis, il ressort aussi toutes les sections qui ont des postes qui deviennent négatifs après atténuation, donc après imputation des produits en atténuation. Donc là, c'est un petit peu ça qu'on traque et donc votre superviseur va vous remonter ces anomalies-là. Il contrôle aussi au niveau de l'onglet 4 la cohérence de vos déductions. C'est-à-dire qu'un produit exploité dans l'intérêt du personnel repas, là par exemple, si on avait 10 000 € sur les repas et qu'on a déduit ces produits
qui étaient bien imputés sur la LGG Restauration, mais qu'on les a déduits totalement sur du personnel autre, alors que peut-être on aurait pu déduire aussi un petit peu en dépenses d'alimentation, donc dans autres dépenses, puisqu'il s'agit de repas du personnel qui ont du coup consommé des produits alimentaires. Voilà, on essaye de regarder la cohérence de votre déduction sur les postes de charge. Donc, par exemple, quand on a des remboursements de formation, on s'attend évidemment à avoir une déduction soit sur des dépenses de formation, soit sur des dépenses de salaire, puisque les formations ont engendré des remboursements de salaire parfois. Donc, votre superviseur vous demandera de corriger le cas échéant si la nature des postes de charge qui ont été défalqués des produits ne nous semble pas pertinente. Là, c'est le cas des rabais remises ristournes obtenus qu'on attend être déduits sur un certain nombre de postes potentiellement avec rabais remises ristournes obtenus, donc les spé pharma, des consommables médicaux, ça peut être des dispositifs médicaux, ça peut être des prothèses, ça peut être tout un tas de nature de charge si on est dans les comptes 609 de rabais remises ristournes obtenus. Alors, on va essayer de voir sur quelle section et sur quel poste de charge vraiment vous avez déduit ces rabais remises ristournes. Et on vous en fera une remarque si on pense que ce n'est pas forcément cohérent. À vous de nous expliquer évidemment que ça l'est éventuellement. Au niveau de l'onglet 5, c'est Inde. Donc, c'est un onglet, je vous rappelle, qui a changé. On vous en a parlé lors des précédents webinaires. Donc là, on va avoir un cas numéro 6. Le premier contrôle qu'on fait sur cet onglet, c'est les marges. On va regarder si les marges sont cohérentes. Donc, on attend une marge à 0 sur les budgets annexes ou une marge correspondant éventuellement à de la consommation d'unités d'œuvre de SMT qui serait déclarée directement dans les SMT afférentes. On s'attend à une marge à 0 en ce qui concerne la redevance des praticiens libéraux. On s'attend à une redevance à un pourcentage raisonnable dans la rétrocession de médicaments, puisqu'il n'est pas interdit d'avoir de la marge dans la rétrocession de médicaments, mais elle est relativement mince la plupart du temps. On s'attend à une marge totalement à 0 pour les mises à disposition de personnel facturé, puisque normalement on refacture les personnels à l'extérieur, on les refacture à l'euro. On s'attend à une marge relativement moindre sur les prestations des usagers et accompagnants. Et puis, pour les autres ventes de biens et services, on peut avoir parfois des marges un petit peu plus élevées, mais de toute façon, qui seront, si elles sont affichées relativement élevées, à expliquer à votre superviseur. Enfin, pour les refacturations au groupement, on peut avoir du coup des retraitements à l'intérieur de cette section qui justifient d'avoir des marges un petit peu différentes de ce qui est attendu, c'est-à-dire relativement moindres, comme pour les autres activités subsidiaires. Ce qu'on attend de votre part, c'est donc finalement une cohérence dans les déductions qu'on fait sur ces activités subsidiaires, aussi bien des imputations directes en onglet 3SA sur ces sections d'activités subsidiaires que sur les sections de logistique qui sont dans l'onglet 5 C Inde. Donc, on attend une cohérence NN-1 et on attend une cohérence générale avec la nature de produit qui est enregistrée dans ces différentes SA d'activités subsidiaires.
C'est ce qu'on regarde dans le tableau de contrôle 178. On regarde l'évolution des montants qui ont été imputés, des montants de charges induites, qui ont été imputés sur les différentes sections d'activités subsidiaires. Si on prend les prestations délivrées aux usagers accompagnants, avec des produits de 111 000 qui peuvent être de différentes natures, restauration, blanchisserie, ça peut être de la refacturation de chambres accompagnants, ça peut être tout un tas de choses. On s'attend évidemment, si on a des produits de restauration, d'avoir une déduction en LGG Restauration. Si on a une refacturation de téléphone aux usagers, on s'attend d'avoir une déduction en LGG DSI, etc. Donc, on s'attend à quelque chose de cohérent. Et en même temps, on vient contrôler que l'année dernière, on avait aussi les mêmes montants, enfin, les mêmes types de déductions, pas les mêmes montants, hein, mais les mêmes types de déductions. Et si on n'a pas la même chose, on va évidemment être interpellé par une évolution. Par exemple, là, en charge directe, donc imputée directement en onglet 3SA, l'année dernière, on avait 14 584 € et qu'on n'a pas cette année. Donc, il va falloir analyser qu'est-ce qui s'est passé cette année. Et puis, on a une marge, donc on commence, je vous ai dit tout à l'heure, par la marge. Hein. Donc là, dans cette activité subsidiaire, on a une marge à 71% qui interpelle immédiatement. Pour analyser la cohérence, on a plusieurs tableaux de contrôle donc à notre disposition. Un premier qui va nous donner une évolution de recettes entre n et n-1, donc qui va nous permettre de savoir, si eh bien, c'est une activité subsidiaire qui a évolué d'une année sur l'autre. Donc, on va s'attendre après à avoir évidemment des déductions de charges en évolution, en corrélation en fait, hein, avec les produits. Ces détails de poste de produit aussi, NN-1, nous permettent d'aller cibler des comptes et de vous poser des questions sur les contenus de ces comptes. Par exemple, si on a un compte 708-28 qui s'appelle Autres, prestations usagers accompagnants, mais Autres, eh bien, évidemment, on va peut-être vous demander la nature de ces produits de façon à regarder la cohérence derrière des déductions de charges. Donc là, par exemple, hein, on regarde dans l'onglet donc là, on a une prestation téléphone de 5 602 €. Et donc, on va regarder qu'on ait bien une déduction en DSI. Et oui, on a une déduction de 2 853 €. La marge est quand même un peu élevée à 49%, mais pourquoi pas, on a au moins une première cohérence. Dans les prestations 708-28, là pour 95 000 €, on a demandé sans doute à l'établissement. L'établissement nous a dit qu'il s'agissait de location de téléviseurs. Dans ces conditions, on attend d'avoir une déduction dans la logistique qui enregistre la dotation aux amortissements, par exemple, des téléviseurs. Et puis, dans la logistique, qui gère ces téléviseurs, qui les entretient, etc. Donc, peut-être bien en LGG, service hôtelier ou entretien maintenance. Ça dépend où est-ce que vous l'avez enregistré. Il va falloir aller regarder, tracer où sont enregistrées les charges liées au téléviseur pour pouvoir déduire en bonne intelligence sur la bonne section. Donc là, on a une déduction de 18 071 € qui correspond à ça, qui est en service hôtelier, par rapport à une recette de 95 000. Peut-être que c'est les seules charges qui sont réellement dépensées par rapport à ces téléviseurs. On admettra dans ces cas-là que la déduction ne soit que de 18 000, même si le produit est de 95 000. Enfin, donc pour notre charge directe, sur laquelle on n'a rien en N, alors qu'on avait 14 000 en N-1, eh bien, on a forcément une question
à vous poser et peut-être une correction pour vous à effectuer. Là, il s'agissait en l'occurrence de la personne justement qui était affectée sur la gestion des abonnements de téléviseurs. Donc, on attend évidemment une imputation de la quote-part de cette personne sur cette section. Allez, on passe au suivant. Donc là, le superviseur va vous indiquer en fait ce qui ne va pas dans votre LGG, dans votre SA, prestation usager accompagnant, et il va vous demander de renseigner du coup des ETPPA en onglet ETPR et d'imputer en onglet 3 SA des charges sur la prestation usager accompagnant pour le montant qui correspond à la quote-part de ce personnel qui gère les abonnements de téléviseurs. Voilà, donc là c'est la fin de l'exemple. On va passer tout de suite au suivant. Le casse-7. Donc le casse-7, alors ça, on retrouve vraiment d'une manière très très récurrente cette erreur. Donc on va essayer de le faire rapidement, mais vraiment à fond. Je vous rappelle que en fait en compte 611, on enregistre de la sous-traitance de prestations complètes d'examen. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pas des honoraires uniquement de médecins, mais bien de la prestation complète d'examen, que ce soit de laboratoire comme d'imagerie. Dans le logiciel Arcane, lorsqu'on a un compte de sous-traitance, de prestations complètes, on attend à ce que vous paramétriez une SAMT d'imagerie ou de laboratoire en sous-traitance. Donc, on vous demande de différencier les SAMT laboratoires nomenclaturés et hors nomenclature et, si nécessaire, un laboratoire ACP, un acte donc d'ANAPAT. Ces SAMT sont à paramétrer en sous-traitance avec une UO en montant sous-traité, pas en valorisation euro, en montant sous-traité. C'est obligatoire pour le MCO, c'est recommandé pour le SSR et ce sera obligatoire pour le SSR à partir des données 2022. Donc, on ne demande pas une UO en ICR, mais bien en montant sous-traité. Cette année, c'est encore possible en SSR, ça ne l'est plus en MCO. En onglet 3SA, les soldes des comptes 611, donc de sous-traitance médicale, imagerie ou laboratoire ou expo fonctionnelle, s'imputent directement et totalement sur la SAMT en sous-traitance créée à cet effet pour imputer justement cette charge. On ne vient pas en imputer partiellement en consultation ou en autre, non. On impute la totalité, 100% de ce solde sur la SAMT en sous-traitance. Parce que c'est en onglet DA qu'on va gérer la consommation par les différents bénéficiaires de cette sous-traitance. On a des lignes spécifiques pour déclarer les montants sous-traités, les UO en fait, donc aussi les montants sous-traités par type de bénéficiaire. Le total de ces UO, donc le total du montant sous-traité, qui est déclaré en onglet DA, doit être égal stricto sensu au montant du solde du compte 611 qui a été imputé sur la SAMT en sous-traitance. Ainsi, on attend un coût de l'UO à 1 euro puisque les charges totales imputées sont égales au nombre total d'UO qui sont en montant sous-traité. Donc, le coût de l'UO est à 1 euro. Pour vous contrôler, eh bien, il faut du coup bien aller voir dans le tableau de contrôle des SMT, des coûts unitaires des SMT, qui est le tableau, enfin tous les tableaux sont, donc là c'est le tableau 6.1, où il y a les coûts unitaires, on a tous les 5.1, 6.1, qui sont toujours des coûts unitaires, et donc là, dans les coûts unitaires des SMT,
d'actes CCM, vous aurez le coût unitaire de ces SMT en sous-traitance à 1 euro. On suit au séjour la consommation de ces sous-traitances médicales des hospitalisés, donc de votre champ, donc le SSR, en fichier Aramis, en montant, c'est le fichier 4 pour le SSR, le fichier 7 pour le MCO. Donc là, on vous a mis tout le traitement du paramétrage. Donc là, on paramètre nos SMT, imagerie laboratoire en sous-traitance, montant sous-traité et bien en sous-traitance. Ça, c'est dans le logiciel Arcane. Ensuite, dans l'onglet 3SA, on impute la totalité de la charge sur là où les SMT paramétrés en sous-traitante. Là, on a dans l'exemple un compte 611-12 sous-traitance à caractère médical, imagerie médicale, qui fait 142 562 €, imputé sur 2 SMT, une SMT en sous-traitance de radiologie et de scanner. Le total faisant bien 142 000, tout va bien. En onglet DA, on déclare les UO par type de bénéficiaire. Donc là, il y a 2 types de bénéficiaires, manifestement, des séjours d'hospitalisation MCO et des séjours d'hospitalisation SSR. Dans un premier temps, on regarde la radiologie. On a imputé 81 365 € dans la SMT de radiologie en onglet 3SA. Dans mon onglet DA, en total, j'ai bien mes montants sous-traités, mais je n'ai que 34 627 € déclarés dans mon onglet DA. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, on a le total des UO qui n'est pas égal au montant imputé dans la SNT en onglet 3SA. Il faut donc compléter les UO consommés, alors peut-être par les autres bénéficiaires qui n'ont pas été déclarés à tort, comme des actes externes, MCO ou bien SSR, ou bien des MIG qui ont consommé de la sous-traitance de radiologie. Donc là, on est faux pour ça. Au niveau de la scanographie en sous-traitance, de la SMT de scanner en sous-traitance, on a une UO en ICR, ce qu'on a le droit encore en SSR, ce qu'on n'a plus le droit en MCO. Et on a une UO, un total d'UO de 18 000 ICR, 18 544. On aura un coût unitaire donc de 61 198 divisé par 18 544 €. Voilà, donc on a un coût unitaire là qui va être un montant en euros différent de 1 € puisqu'on n'a pas déclaré un montant sous-traité. Ce que je voudrais du coup insister, c'est que quand on déclare en ICR, par exemple, un montant sous-traité comme ça, qui est double, on va dire, sur 2 SAMT avec d'une part une sous-traitance en montant sous-traité et une sous-traitance en ICR, eh bien ces 2 SMT vont pour autant être calculés en montant qui devrait être suivi au séjour, et donc ça va vous biaiser votre taux de suivi au séjour indiqué dans votre tableau de contrôle 2.13 pour le SSR et 2.3 pour le MCO. Donc, du coup, méfiez-vous, ça a des retombées, en fait, hein, ça a un impact, en fait, après, au niveau de la charte qualité, bien qu'on pourra l'expliquer, que vous n'ayez pas vraiment un suivi rigoureusement, enfin, qui n'atteint pas la charte qualité, mais ça va le biaiser. Et là, on le voit, donc on vous a mis le tableau de contrôle, soit le 2.4, soit le 2.13 du SSR. On voit ici, donc dans le type de dépense sous-traitance à caractère médical, imagerie médicale, d'abord la nature de l'UO s'affiche en orange parce que justement là, on est dans le cas du MCO où déjà c'est obligatoire. Et là, vous avez de la sous-traitance qui est avec une nature duo ICR et montant sous-traité, donc ça ne va pas.
Dans le montant des charges nettes phase 4 qui est affiché, 97 400, eh bien, là, il est fait prorata, il est calculé un prorata en fonction des UO déclarés en onglet DA sur le bénéficiaire hospitalisé du champ traité. Donc là, en l'occurrence, si on est dans le SSR, du SSR. Donc, il va y avoir un rapport au total des UO produits qui va être calculé sur le montant et non pas avec des ICR, ce qui va un petit peu fausser ce montant de 97 000. Et du coup, en face, vous avez suivi au séjour en montant que 23 638. Tu peux revenir à la slide précédente, Quentin, s'il te plaît. Donc là, on le voit, on a suivi, alors là, on était en MCO dans ce traitement-là. Du coup, on a 23 637 000 euros de montants sous-traités suivis au séjour sur les hospitalisés. Du coup, c'est ces 23 000 et non pas 23 000 plus le prorata du montant sous-traité en scanographie qui va être pris en compte. On va retenir que le montant sous-traité là, de 23 000, mais qu'on va comparer avec la totalité du coût des sous-traitances proratées sur le MCO. Donc, 97 400 qui vont être comparés aux 23 000 et donc vous retrouvez avec un taux de charte qualité non atteint. Tu peux repasser sur cette précédente, s'il te plaît? Merci. Donc, du coup, là, on est évidemment avec un suivi de 24%, loin de la charte qualité. Voilà, donc attention à ce traitement des SMT en sous-traitance médicale qui génère vraiment beaucoup d'anomalies. On en voit encore en V1. Slide suivant. Alors, au niveau du K8, on est sur les onglets 7 champs, 7 logs. Là, on vous a mis un petit exemple d'anomalie. Ce qu'on va contrôler dans le tableau de contrôle 1.7.12, alors on vous l'a déjà présenté lors des webinaires précédents, hein, mais ce tableau de contrôle permet de contrôler la concordance entre le nombre de clés déclarées par champ d'activité dans l'onglet 7 et le nombre total de clés détaillées par SA du même champ dans l'onglet 7 log. Par exemple, je vais regarder mon total du champ stack. J'ai des clés déclarées en LM Pharmacie pour temps. Dans mon sac SSR, j'en ai pour 690 590. Et je vais regarder que la totalité de mes sacs en onglet 7 log, eh bien mes clés fassent bien mes 690, 590. OK? Donc là, je vais essayer de voir la concordance entre ces deux champs détaillés et en regroupés. Et si j'ai des écarts, alors ça va être évidemment à corriger entre le 7 log ou le 7 champ. Donc, je regarde cette concordance. Dans cet exemple, en fait, je regarde aussi la concordance, enfin, la cohérence entre les deux 7 champs, 7 logs de la nature de clé utilisée. Par exemple, si j'ai modifié une clé préconisée par ma propre clé utilisée, eh bien, il va falloir que je change cette clé sur les deux onglets, 7 champs, 7 logs. Donc là, je vais avoir une possibilité de contrôler assez rapidement que j'ai bien corrigé sur les deux onglets. Je vais avoir donc après l'assurance que je n'ai aucun écart si tous mes écarts sont à zéro. On passe à l'onglet suivant. Là, je vous montre un exemple d'anomalie, justement, où je vais avoir sur mes SMT plateau SSR Balnéo en 7 champs pour la LGG DSI, j'ai un nombre de postes informatiques égal à 1. Et puis, dans mon onglet 7 log, je n'ai rien déclaré, en fait, sur la SMT plateau balnéothérapie. Ce qui me produit un écart entre l'onglet 7 champs et l'onglet 7 log. Et je vois un peu plus loin que j'ai également en 7 champs
un poste informatique déclaré sur les consultations externes nécessaires et 0 en total de consultations externes nécessaires au niveau de mes postes informatiques en setlog. Donc, du coup, je vais effectivement avoir à corriger soit l'un, donc soit le setchamp, soit le setlog. Et là, manifestement, j'ai bien déclaré dans mon setchamp en onglet setlog, à l'inverse, aucun poste a été déclaré sur ces sections. Je pense que j'ai fait une erreur en onglet setlog. L'établissement devra donc corriger pour mettre en concordance. Au niveau du K9, on a fait un certain nombre d'analyses des coûts unitaires, mais comme on vous les a déjà présentés dans le webinaire 2, on les a laissés pour que vous puissiez les consulter, mais je vais passer assez vite dessus de façon à ce qu'on passe surtout aux questions que vous pourriez avoir d'ailleurs là-dessus éventuellement. Le TDC 8.5, dans l'analyse des métiers de RR, permet de mettre en lien eh bien, le codage, le minutage, les taux d'activité théoriques des métiers de RR, de vos intervenants, leur coût horaire aussi. Donc, je rappelle, le taux d'activité, c'est le nombre d'heures arcanes qui est déclaré donc, dans l'onglet DA d'Arcane et qui est divisé par le nombre de TP déclarés aussi dans Arcane fois 1607 heures. Un taux d'activité élevé qui est supérieur à 100%, eh bien, il va falloir regarder à quoi c'est dû. Il peut traduire soit évidemment un surminutage des actes César, soit un surcodage des actes César, soit un nombre de TP qui a été déclaré sous-estimé par rapport à la réalité du nombre de TP qui travaillent à réaliser ces actes César. Un taux d'activité élevé entraîne forcément un coût horaire faible, puisque finalement, ça veut dire que on va avoir beaucoup plus de minutes et donc on va avoir un coût horaire qui va être réduit et donc un coût d'intervenant RR potentiellement qui pourrait être sous-évalué un certain nombre de coûts de séjour. Et d'autres, au contraire, vont être surévalués d'autant puisque ce sont des vases communicants et ces charges ont été imputées ailleurs. Inversement, un taux d'activité faible inférieur à 80%, il n'est pas forcément faible quand il est inférieur à 80%, mais il peut traduire en tout cas des erreurs potentielles ou des anomalies ou des atypies de codage ou de minutage de vos intervenants, soit un sous-minutage des actes, un sous-codage des actes, ou bien un nombre de TP déclaré en onglet ETP d'Arcane surestimé par rapport à la vraie activité des intervenants ayant travaillé sur ces actes César. Le taux d'activité faible entraîne forcément, tu peux revenir sur le précédent, un taux d'activité faible entraîne forcément un coût horaire élevé et donc pas en opposition avec le commentaire précédent, évidemment qu'on peut avoir ce coût-là qui donne un coût surestimé de certains séjours au détriment d'autres. Au niveau de l'analyse des coûts horaires des métiers, c'est vrai que c'est assez complexe finalement, ces coûts horaires ETP, minutage des actes, parce que c'est des vases communicants et on le voit bien, c'est pas évident d'avoir une parfaite maîtrise de ça, mais on a encore pas mal d'anomalies là-dessus, c'est pour ça que celui-ci, je le fais quand même de cas. Dans le tableau de contrôle 8 ans qui donne donc le coût unitaire par SAMT de métier, là par exemple, on constate que le coût unitaire
de l'infirmier a diminué en 2021, est passé de 31 à 21 euros. Alors, je pense bien que vous ne voyez pas grand-chose, mais voilà, on va essayer de regarder l'évolution des coûts unitaires, hein, des coûts horaires d'une année sur l'autre pour tous vos métiers, pour s'assurer justement de tout ce que j'ai dit sur le slide précédent. Et puis, on va aussi, donc on va ressortir évidemment tous les coûts horaires incohérents, donc ceux qui sont en évolution ou ceux qui apparaissent cohérents qui pourraient être nouveaux, par exemple. Là, par exemple, vous avez un conseiller en économie sociale qui est à 837 euros de l'heure. Bon, voilà, ça se voit tout de suite que ça ne doit pas être ça. Donc, soit les charges affectées en 3SA sur ce métier sont erronées, en fait, hein, par rapport aux heures qu'il a codées, qu'il a minutées donc, sur des actes codés, soit ce sont les heures du fichier 11 qui sont bien trop faibles au regard des ETP et donc des charges qui ont été imputées dans cette section de ce métier. Voilà, donc en fait, on va essayer d'analyser et de tirer le fil à chaque fois entre les ETP et les charges imputées, entre les minutes qui ont été sur des actes codés et voilà. Et donc, on va par là vous poser un certain nombre de questions. Donc, pour couronner le tout, on a quand même aussi potentiellement un sous-codage qui peut être identifié ou un surcodage qui peut être identifié. Et pour cela, on a des tableaux de contrôle spécifiques. Donc, c'est le même, c'est le 8.6, je crois. Tu peux passer au suivant? C'est celui-ci, je pense, oui, donc c'est le tableau de contrôle 8.5 qui nous donne un nombre d'actes César moyen de référence codé par ETP du métier à comparer avec son propre métier. Alors, je sais bien, il y a effectivement, ça c'est une moyenne par métier et qu'évidemment, on a des temps d'actes un petit peu différents en fonction des prises en charge qui sont du coup différentes par spécialité. En kiné, il ne passe pas le même temps quand il est en kiné respiratoire ou quand il est en kiné en locomoteur ou en neuro. Donc forcément, on a un nombre d'actes là qui est une moyenne et qui peut quand même nous révéler des atypies flagrantes. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail parce que d'abord, les tableaux sont quand même guère visibles, un petit peu petits. Mais en tout cas, on vient regarder le taux d'activité. Et quand le taux d'activité est suffisamment cohérent, on ne va pas chercher forcément plus loin à vous questionner. Lorsque le taux d'activité est faible ou au contraire très élevé, on va dérouler la pelote. Donc, on a ces entrées, taux d'activité, coût horaire, nombre de TP, donc ratio finalement de l'ETP du métier qui vont rentrer en ligne de compte dans notre analyse. Et les tableaux de contrôle sont les tableaux de contrôle 8 dont nous nous servons totalement. Alors, ainsi que on revient quelquefois à l'affectation des charges sur la section de métier en question. Là, c'est ce qu'on vous montre hein, dans l'onglet 3SA et donc dans le tableau de contrôle 1762. On regarde l'évolution des charges imputées, par exemple pour l'infirmier. La charge est passée de 32 000 euros à 6 000 euros et donc ça, on va évidemment vous interpeller là-dessus. Au niveau là, c'est encore la même chose. On va peut-être en faire un, le métier du coup de conseiller en économie sociale et familiale.
Dans le tableau de contrôle 8.5, il apparaît avec un taux d'activité à 93%. Le nombre de TP affectés semble cohérent avec 0,02 ETP. En revanche, eh bien, on a 24 000 euros d'imputés en onglet 3SA. Le tableau de contrôle 1.7.6.2 nous le rappelle par rapport à 1934 en 2020. Donc, l'évolution est significative. On a l'impression que les charges imputées sont quand même très, très élevées sur ce métier qui a pourtant très peu d'activité, puisqu'on voit que le nombre d'heures arcanes, alors ça, vous ne le voyez peut-être pas trop, mais ça fait 29 heures. Donc, évidemment, 24 000 euros pour 29 heures, c'est très cher payé quand même. Et donc, là, c'est le ratio charge de personnel sur ETP déclaré qui est erroné puisqu'il fait 1 million d'euros. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir changer? Ben, c'est les charges évidemment imputées sur ce métier-là. On va passer au suivant. Donc là, il y a encore un autre exemple. Je vous laisserai vraiment le regarder parce que je ne pense pas que ce soit pertinent de tous les défiler. Donc, est-ce que tu peux aller directement? Donc là, on a fait les cas pour les SMT métiers, voilà, en plateau. Donc, pour les plateaux, ben, on a le même tableau, mais la 7.1 qui va nous donner les coûts horaires des plateaux de SSR. Donc, sur ces tableaux, on a toujours la même chose, hein, les montants de charges qui ont été imputés en onglet 3SA, plus la LM qui est rapportée en fait à ces plateaux-là via l'onglet 7log. Et donc, on a un nombre d'heures qui est déclaré dans Arcane dans l'onglet DA. Et donc, c'est le rapport entre les charges nettes plus LM divisé par le nombre d'heures déclarées en onglet Arcane, hein, qui est en onglet Arcane, en onglet DA, c'est la stricte, normalement, c'est le strict report de l'utilisation de ces plateaux qu'on a via le fichier 11, puisque vous avez localisé vos actes sur des plateaux. Et donc, on va déclarer dans l'onglet DA le nombre d'heures d'utilisation de ce plateau. Et donc, on aura le coût horaire qui sera le rapport entre les deux. Là, dans ce tableau, le coût horaire, il est à contrôler par rapport au coût horaire de N-1. Et évidemment, s'il y a une évolution, eh bien, il va falloir expliquer si ça provient plutôt d'un effet volume ou d'un effet charge. Et puis, on va avoir la comparaison avec le coût unitaire de référence. Pour les plateaux, ben, c'est vrai qu'on a souvent quand même des écarts parce que l'écart type est extrêmement important sur les plateaux de RR entre les établissements. Donc là, pour la cuisine éducative, eh bien, on a identifié que d'abord, il y a un effet volume puis avec une diminution importante du nombre d'heures d'utilisation de ce plateau cuisine éducative, puisqu'on passe de 26 heures à 11 heures, alors que les charges sont quasiment les mêmes d'une année sur l'autre. Donc, on a un effet volume. Cet effet volume a pour conséquence de faire passer le coût horaire 2020 de 34 euros en 2021 à 90 euros. Donc, et pour une référence à 7 euros. Donc, effectivement, on va interroger l'établissement s'il a bien localisé tous les actes codés sur la cuisine éducative, si ça a bien été localisé sur ce plateau-là. Si c'est le cas, eh bien, c'est un plateau peu utilisé qui, du coup, verra son coût unitaire très élevé. C'est une atypie qu'il faudra expliquer dans le rapport de supervision. Donc là, même combat d'analyse pour le plateau de Balnéo.
où là, on a une activité qui chute sérieusement entre 644 heures et qui devient, enfin, qui diminue divisé par 6 hein, à peu près. On n'a plus que 115 heures. Et puis, on a des charges imputées qui passent de 73 000 à 400 euros. Donc là, eh bien, comme on a des charges qui évoluent, on va tout de suite se référer au tableau de contrôle 1762 pour identifier pourquoi on a cette chute de charges imputées. On s'aperçoit que l'établissement n'a pas imputé en direct les consommations d'eau, énergie, chauffage, maintenance, entretien, etc., qui sont à imputer directement sur la SMT Balnéo, ainsi que les dotations aux amortissements de la construction de Balnéo. Donc, eh bien, on va constater cette absence de charge directe imputée, le signaler à l'établissement pour qu'il corrige dans l'onglet 3SA ces imputations. Et puis, on va le questionner sur la diminution de localisation des actes sur ce plateau. Soit effectivement, la balnéo est moins utilisée qu'en N-1 parce qu'elle a été fermée, parce que pour une partie de l'année ou bien pour une autre raison, soit eh bien, il y a peut-être une erreur et peut-être que certains actes réalisés en piscine n'ont pas été localisés correctement sur le plateau de balnéo. On va aussi pouvoir l'identifier grâce à un autre tableau de contrôle qui va nous donner un tableau de contrôle dans les tableaux 2 qui va nous donner en fait les actes réalisés en piscine qui ne seraient pas localisés sur la balnéo. Donc là, on va pouvoir recroiser encore l'information avec ça. On passe au suivant. Donc là, bon, on va passer, on l'a déjà dit. Donc là, bah, vous voyez, c'est le tableau. Ah bah, pardon, Quentin. C'est le tableau de 10.3 de concordance entre la SMT plateau de RR déclaré et les codes modulateurs extension ou les actes qui sont réellement codables en piscine directement. Voilà. On passe au suivant. Alors, du coup, pour les sacs, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pareil, vous avez, du coup, pareil que pour les autres types de sections, vous avez un premier tableau 5 ans qui donne les coûts journaliers et qui va permettre de cibler tout de suite les évolutions ou les écarts à la référence, aussi bien les évolutions des charges nettes plus LM, que les évolutions d'activité et du coup, ben, en conséquence, du coût journalier entre n et n-1 et son rapport à la référence. On va donc analyser ces deux choses, l'évolution du coût journalier, donc de l'activité et des charges nettes imputées, des charges imputées, et puis l'écart à la référence. S'il y a des écarts importants, donc ça c'est le cas en évolution pour deux sacs qui sont en évolution NN-1 de 40% pour les deux, et avec un écart à la référence pour l'une d'entre elles de 37%. Et donc, effectivement, celle-ci va remonter dans le rapport de supervision en atypique qu'il va falloir expliquer. Donc, pour ce faire, on va retourner dans le fameux tableau 1761 sur l'onglet 3SA qui donne en fait les imputations de l'onglet 3SA. On va regarder pourquoi les charges ont évolué ou pourquoi les LM ont évolué. Et puis ensuite, l'activité, on va vous questionner de son évolution. Ainsi, on aura une explication terrain, en fait, hein, sur ce qui s'est passé entre N et N-1. Ensuite, on a des tableaux de contrôle de détail qui permettent d'aller au poste de charge et de pouvoir vous cibler finalement sur quoi
sur quel poste de charge porte l'écart. Donc, c'est ce qu'on fera dans un troisième temps. Donc, si tu veux passer à la slide d'après. Donc, on a un tableau 5.2 qui nous donne l'écart ou l'évolution volume en termes de nombre de journées pour les sacs. On va pouvoir aussi le confronter avec la DMS, l'évolution de la DMS et du taux d'occupation du tableau de contrôle qui suit. Et puis, si on passe encore aux slides d'après, on regarde, comme je vous l'ai dit, les tableaux 1.7, 6.1 sur les évolutions d'imputation par poste de charge. Donc, vous savez que si vous double-cliquez sur une ligne du tableau de contrôle 5.1, ou 6.1, où vous avez le détail qui apparaît. Donc ça, c'est dans notre fichier navette. Donc en fait, si vous double-cliquez, vous avez le détail de tous les postes de charge imputés entre n, n-1, ainsi que les charges de LM qui ont été rapportées à l'ASA sur lequel vous avez cliqué. Donc immédiatement, on peut avoir ce tableau de contrôle 1.7.6.1 qui est visuel. Donc là, par exemple, pour cette SAC, on peut regarder qu'est-ce qui a augmenté ou diminué pour moins 11 590 euros. Bon, c'est pas énorme, On a donc une augmentation du personnel intérimaire paramédical soignant de 27 000. On a une diminution du transport d'usagers de moins 4 000. On a, etc., des personnels autres et qui ont diminué, du personnel médical qui a diminué, etc. Donc là, on a un petit peu tout le détail qui apparaît. On passe au suivant. On a des tableaux de contrôle qui suivent, comme je vous le dis, donc, comme je vous l'ai dit, donc, qui permettent de regarder l'évolution par poste de charge, charge de personnel, charge à caractère médical et autres charges et charges de LM entre N et N-1 et entre N et la référence par catégorie justement comme ça de poste de charge. Et du coup, de venir cibler un petit peu mieux d'où vient l'écart du coût journalier avec la référence, par exemple. Là, on a fait entre N et N-1, mais on peut aussi l'avoir par rapport au coût de référence. C'est ce qui est fait en bas. Par exemple, un écart à la référence d'une trentaine d'euros, là, sur SSR polyvalent adulte, est expliqué eh bien, essentiellement par un écart sur les charges de personnel, puisque l'établissement a 110 euros, là où la référence a 77 euros, 110 euros par jour de charges de personnel contre 77 pour la référence, ce qui fait quasiment l'écart à la référence. Donc après, on peut encore creuser sur quel type de personnel cela porte. Est-ce que c'est plutôt sur des personnels médicaux, soignants, autres? Voilà, donc en fait, on y va petit à petit avec des tableaux de contrôle 5.4 qui sont de plus en plus précis sur les catégories de charges. Pour les charges à caractère médical, on a aussi un détail, spé pharma, consommable, etc. On passe au suivant. Eh bien, on a terminé. Du coup, ben, il reste, on va dire, un petit quart d'heure pour les questions. Donc, je vous demanderai peut-être de nous dire qui veut la parole pour poser vos questions. On va essayer d'y répondre le plus